Alléluia, bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, c'est une grâce que le Seigneur Dieu a permis qu'on puisse nous voir encore. Et nous bénissons son grand nom. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis encore là pour partager avec vous ce que le Seigneur m'avait montré au sujet de l'Église, de la vraie Église du fin des temps. Alléluia, peuple de Dieu, si vous permettez que je puisse abandonner ces moments entre la main de l'Éternel. Alléluia, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle. Amen. Merci beaucoup. Éternel Dieu, grand, fort et redoutable, Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Gloire soit rendue à toi, le seul vrai Dieu, le seul et Dieu redoutable. Merci, Saint-Esprit, de nous avoir encore parlé, de nous avoir encore montré ces choses pour tout le corps du Christ, Seigneur. Sois béni, sois loué. Saint-Esprit, j'abandonne tout mon être entre tes mains. Prends contrôle, Esprit Saint de Dieu, et domine. Oh, merci, Saint-Esprit, d'avoir béni tout ton peuple, tout le peuple qui suivra cette vidéo et tous ceux-là qui n'ont pas eu la possibilité de les suivre, Seigneur. Bénissez-le au nom de Jésus. Sois béni, Saint-Esprit, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je viens parler du message que le Seigneur Jésus-Christ m'avait montré il y a quelque temps de la part de son Église que lui-même il construit. Amen. Nous avons vu qu'il y a beaucoup des églises aujourd'hui, par-ci, par-là, en tout cas dans les quatre coins du monde, il y a des églises. Alors vraiment, quelle est cette vraie église de cette fin des temps que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a construit. Ok, je vais vous relater un peu rapidement l'histoire de cette vision. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ à la fin m'a montré cette vision? Pourquoi? Peuple de Dieu, comme je vous avais dit, j'avais parcouru de gauche à droite pour chercher la vraie église bien-aimée. La vraie église bien-aimée. Je suis tombée dans quelques églises que je vais parler de ça maintenant. Bon, je vais faire rapidement. Il y en a plein, mais j'ai pris quelques-unes comme ça, rapidement, pour vous relater un peu l'histoire, comment ça s'est passé et pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ce message pour partager à nous tous. Voilà. Peuple de Dieu, la première église que j'avais rencontrée, c'était à Londres, cette grande église qui faisait des plans. Bref, je suis allée là-bas. Et ça, c'était encore le début, le début là. Je parle de quelques années. Donc, voilà, j'étais avec une sœur, une famille. Donc, on était là-bas dans cette église. D'un coup, le Seigneur m'a fait voir une vision vraiment puissante. Wow, j'ai dit, bon, je vais partager avec lui. Moi et la sœur, on a décidé d'amener cette vision pour parler à cette responsable de cette église-là, à Londres, grande église. Donc, on a partagé avec le responsable, tu es une grande servante de Dieu. Allez, tu vas être là avec moi. Comme ça, tu vas prier, toi et elle. Vous allez prier ici personnellement pour moi. Donc, c'était une prière que je dois faire pour lui seul. Écoutez-moi très bien. La prière que je devais faire là-bas pour lui seul, pour chercher toujours la face de Dieu, pour prier toujours pour lui. Donc, c'est ce que j'ai fait parce que j'étais aussi dans l'ignorance, bien aimé. Ça, c'était, je parle de quelques années. Donc, voilà, je commençais, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié pour lui, je priais uniquement pour lui. Moi et la sœur, on priait uniquement pour lui. D'un coup, le Seigneur m'a fait voir que le Saint-Esprit n'était pas là. Le Saint-Esprit était loin et ce qu'il était là-bas, c'était des sauterelles
et la Babylone la grande. C'est la Babylone la grande qui habite dedans, dans sa maison. Et le Saint-Esprit est loin de lui. Donc, le Saint-Esprit n'était pas là. Et dans cette vision, j'ai essayé d'aller pour nettoyer sa maison. J'ai dit, comment ça? Toi, un grand monsieur comme ça, ta maison est sale. Laisse-moi venir nettoyer ta maison. Et la Babylone, la grande qui était là, donc c'était un combat entre moi et elle parce que moi, je voulais nettoyer. Moi, la maison, là, j'ai dit non, c'est pas possible. La maison d'un homme de Dieu ne peut pas être comme ça. Bref, là, j'ai dit, ah, parce que moi, à l'époque, je pensais, si tu es un homme de Dieu, tu ne pêches pas. Bon, c'était comme ça que je pensais. Bien aimé, nous tous, on est des pécheurs, on pêche. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai découragé. Comment ça, c'est possible? Donc, rapidement, comme je n'avais pas les maîtrises, quand je voyais des choses, je vais rapidement appeler la personne et je vais lui dire tout ce que je vois rapidement. Or, il faut prendre aussi le temps de prier, de confirmer, de... Voilà, bien aimé. Donc, comme j'ai vu ça, je n'avais pas le maîtrise et j'ai tout de suite voulu lui dire tout ça. Il fallait que je reste calme et que je prie seulement pour lui d'abord. Et si Dieu me donne la permission, va sonner la trompette, alors je vais sonner la trompette pour sauver les âmes. Donc, je suis allée rapidement. Hé, regarde, j'ai vu ça. C'était un problème parce que maintenant, il avait peur. Lui, il sait ce qu'il a fait. Lui, il sait qu'il avait fait des sacrifices, il avait fait comme ça. Et moi, j'ai vu tout ce qu'il faisait. Donc, je vais aller publier et dénoncer que c'est un faux. Or, moi, je n'avais même pas ça dans mes idées. Et maintenant, il a peur. Et un jour, il me dit, prie, je vais aller. Mais après ça, moi, je continuais toujours à aller là-bas. Je continuais toujours à prier pour lui. Et après ça, il me dit, bon, je vais aller dans un voyage comme ça. Est-ce que tu peux chercher la face de Dieu? Moi, je dis, ok. Je suis allée chercher la face de Dieu. Et le Seigneur me dit, va lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Bref, je n'ai pas compris. J'ai pris la parole, j'ai lu. Mais Paul, il allait persécuter des disciples de Jésus. Mais pourquoi Dieu lui dit, Paul, pourquoi tu me persécutes, tu vas aller pour tuer mes disciples? Bon, j'ai dit, bon, ok, moi je vais aller seulement dire comme le Seigneur a dit. Parce qu'il m'a dit, cherche la face de Dieu et donne-moi la réponse. J'ai cherché la face de Dieu, Dieu m'a donné la réponse. Allez, je vais aller lui dire. Dès que je suis allé lui dire, j'ai dit, il me demande, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Moi, j'ai dit, le Seigneur a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il a vu ça, oh, il m'a haï encore de plus. Et là, maintenant, il avait tellement peur que vraiment, il voulait maintenant que les gens puissent savoir que, oh, non, attention avec elle, hein, attention avec la sœur là aussi, hein, attention. Parce qu'il avait tellement peur que je vais publier tout ce que le Seigneur me faisait voir pour lui. Oh, je n'avais pas fait ça. Moi, j'ai prié seulement pour lui. Bref, à la fin, il a aussi là-bas, il a fait des choses terribles. Hein. Dieu l'a exposé devant tout le monde. Donc, même si moi, je ne l'avais pas fait, Dieu lui-même s'est chargé après pour l'exposer. Et que là, les gens puissent voir que lui, vraiment, oh! Bon, bref. J'ai dit, bon, je reste calme. Je suis resté calme, je n'allais plus dans cette église-là. J'ai trouvé la deuxième église, qui est là-bas aussi, la personne là voulait sortir avec moi. C'était comme ça. Quand je trouve une église, il y a le responsable qui veut faire quelque chose, sortir ou quoi, sortir avec moi. C'était comme ça. Bref, je coupe, hein. En tout cas, le dernier église que j'avais eu, donc je vais parler des 2 dernières églises parce que les choses qui s'est passées là-bas, c'était des choses graves. Donc, avant-dernière église que j'avais trouvée, le monsieur, il me dit, divorce ton mari et viens, comme tu as quelque chose de Dieu, moi je vais t'épouser, comme ça tu vas devenir, on travaille ensemble. Donc, il m'a redonné aussi les responsabilités dans l'église pour prêcher, pour diriger le culte et tout ça. Mais moi, j'ai dit que ça, c'était des églises polluées. Hein. Écoutez, c'était des églises polluées. Donc, je commence à prendre la responsabilité. D'un coup, il me dit, oh, divorce ton mari. Comme tu as cette chose, comme ça, viens, on va travailler ensemble. Ah, j'ai appelé ma cousine en France. Je dis, ah,
Si pasteur me dit de divorcer mon... Non, ça c'est un faux. Mais la parole de Dieu ne me dit pas ça. La parole de Dieu ne me dit pas aller divorcer, marier une autre chose, et marier comme ça, divorcer comme ça, aller marier. Ah ah! Bien aimé, j'ai dit non. Et le Seigneur l'a exposé aussi parce qu'après, bien aimé, le responsable là est allé à toucher la magie et voulait maintenant me passer dans cette magie-là pour me tuer. Mais Dieu a protégé, Dieu a fait un grand miracle pour me sauver, moi et mon fils. Un jour, si Dieu veut, je vais venir vous dire les témoignages de comment Dieu a pris ma voiture de l'autre côté dans sa main et il a déplacé ma voiture pour que le camion, le lorry ne puisse pas m'écraser. Donc, c'était lui qui l'avait fait pour me tuer. Comme ça, il va prendre ce que moi j'ai pour l'utiliser dans son église. Attention. Donc, je ne suis pas en train de dénoncer les hommes de Dieu ici. Je suis en train de dire l'expérience que j'ai eue dans des églises que j'ai passées. Alors, comme j'ai vu comme ça, ah non, j'ai laissé cette église-là, ça, c'est pas possible. Dieu m'a parlé de beaucoup de choses, il m'a montré beaucoup de choses que je ne veux pas dire ici à cause du temps aussi. Donc, voilà, j'ai quitté cette église. Troisième, le dernier, je vais là-bas, bien aimé, qu'est-ce que je vais voir? C'était les diables. D'abord, j'ai voulu parler les témoignages, que toutes les espérances que Dieu m'a données et tout ça. Là-bas, dans cette église-là, ils ne voulaient pas entendre parler de sanctification. Laisse les disciples, les enfants comme ils sont là dans les péchés, ne parle pas des péchés. Ne parle pas que de femmes doivent se dépouiller, ne parle pas. Il me dit, ça c'est pour toi-même, ce n'est pas pour tout le monde. Toi, Dieu t'a appelé dans cette sanctification-là, reste dans cette sanctification. Dans l'église ici, tu ne parles pas de ça. Bien aimé, le Saint-Esprit dans mon cœur était dans la tristesse, était dans mon cœur. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas la sanctification. Le Seigneur m'a montré des choses, des fidèles, comment ils marchaient dans le poteau-poteau, dans les saletés. Et je vais là-bas, je lui ai dit, regarde celui-là, regarde, Dieu n'est pas content de ce qu'il a fait là-bas. Et le responsable là me disait, non, laisse-lui un peu comme ça. Il est encore nouveau dans sa marche avec Dieu. Si on essaie de lui dire ça, il risque d'abandonner la foi. Quoi? Donc, on laisse cette personne vivre dans le péché. Qu'on les laisse vivre dans le péché, si jamais il meurt dans ce péché-là, sans se repentir, c'est l'enfer. Et toi, tu vas lui dire que laisse-lui vivre là-bas comme ça. Il est encore neuf, si on va lui dire la vérité, il risque de fuir l'église. Donc, tu gardes les fidèles qui continuent à marcher dans le péché parce que tu as peur que le fidèle puisse fuir. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas parler de la sanctification. Bien aimé, j'étais haï partout où j'allais. On me regardait mal dans des églises. J'étais persécuté. La persécution était dure dans des églises que j'ai passées, dans des églises polluées. Parce que je voulais à tel prix qu'ils disent la vérité pour sauver les âmes. Bref, bien-aimés, on va prendre ces passages que je vais vous donner. Avant, quand j'ai compris ça, je vais vous donner ces passages que vous pouvez lire vous-même, hein, de cette église vraie de la fin des temps, que Jésus-Christ lui-même, il construit avec sa main puissante. Alléluia. Donc, bien-aimés, si vous pouvez prendre vous-même Exode chapitre 25, verset 8, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Là, Dieu est en train de dire à Moïse que Moïse devait construire un tabernacle, que Dieu va habiter au milieu des enfants d'Israël. Bien aimé, aujourd'hui, comme nous disons ici, dans Nouvelle Alliance, Jésus-Christ a construit aussi son temple, son tabernacle, là où lui, il habite. Vous comprenez ce que je veux dire? Cette église, c'est Jésus-Christ lui-même qui a construit dans sa main et il va habiter. Bien aimé, Moïse est allé à la montagne et il a vu la modèle de l'église
qui doivent être construits et il devait venir construire ça comme la modèle qu'il a vu là-bas quand il est allé monter au ciel. Et là-bas, quand il est allé au ciel, il a vu cette modèle et il est descendu et il a construit cet tabernacle du modèle et du ciel. Bien-aimé, aujourd'hui aussi à la fin des temps, Jésus-Christ a construit aussi une église de la modèle du ciel. Alléluia. Là où Dieu va habiter. Amen. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ, il va habiter. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons prendre aussi, nous pouvons prendre 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu lui détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Bien-aimé, donc quand j'ai commencé, j'ai vu cette dernière église, bien-aimé, j'ai vu des choses terribles. Depuis mon existence, je n'avais jamais vu le diable comme ça en personne. Mais là, dans cette église-là, j'ai vu le diable avec mes yeux. J'ai parlé avec des responsables pour dire, regarde, j'ai vu le diable. J'ai vu le diable. Le diable s'est moqué, hein? Le diable s'est moqué. Toi, tu penses que tu vas venir ici, tu vas faire quoi? Ici, c'est moi que j'habite ici. C'est ma maison ici. J'ai dit aux responsables, hein? J'ai dit, regarde ce que j'ai vu. Et les responsables, moi, depuis que j'ai commencé à prier là-bas, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Tu as vu? Moi, j'ai dit, oui, j'ai vu le diable et il s'est moqué. Bien aimé, c'était la persécution partout où j'allais. Hein? Partout où j'allais. J'ai trouvé une autre à côté ici, pas loin de chez moi. J'ai commencé à fréquenter là-bas. J'ai dit, bon, on reste comme ça. Mais dès que j'entre là-bas, je ne sens pas la présence de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là-bas. On ne prêche pas la sanctification. On ne prêche pas la sainteté. J'avais soif de la parole. J'avais soif vraiment des vraies paroles, des vrais enseignements des apôtres. Je ne trouvais pas. Bref, le Seigneur me fait voir. Le dernier responsable de cette grande église connue, il a écrit des noms de fidèles. Écoutez-moi très bien. Il a écrit sur un papier tous les noms des fidèles. Et il a écrit là-bas, jamais être délivrés. Ils ne seront jamais délivrés. Ils sont en captivité. Ça, c'était une rêve que je voyais. Et moi, je suis allée là-bas. Et quand j'ai vu ça, quoi? Allez, libérer les enfants de Dieu. Tu ne peux pas les écrire leur nom comme ça et les prendre en captivité. Libérer maintenant les enfants de Dieu. Libérer maintenant. Non, il ne voulait pas. Il ne veut pas libérer les enfants de Dieu en captivité. J'étais triste. Je suis sortie là-bas dans cette rêve, j'étais triste. J'ai commencé à dire, Dieu, quand est-ce que tu vas voir? Libérer tes enfants. Bien-aimé, après ça, maintenant le Seigneur va me montrer cette vision. Alléluia. De vraie église de cette fin des temps. C'est une église que Jésus-Christ lui-même, il a construit par sa propre main. Bien-aimé, qu'est-ce que je vois dans cette vision? Parce que je me souciais, c'est quoi vraiment le Seigneur a voulu me montrer, nous parler à nous tous. Cette vraie église de Dieu, c'est quoi? C'est qui? C'est quoi? C'est où? Est-ce que c'est où cette église de Dieu? C'est en Afrique, c'est en Amérique. C'est où? Écoutez. Bien-aimé, qu'est-ce que je vois? La main de l'Éternel est Dieu des armées. La main de l'Éternel est descendue sous terre. Je regardais, le ciel est ouvert et la main est descendue sous terre. Et cette main a
commencé à construire. Oh, la main de l'Éternel a construit cette église. Ce n'était pas avec des matériels de la terre. Bien-aimés, rappelez-vous, je vous ai dit, Exode chapitre 8. Je vous ai donné, je vous donne aussi maintenant Exode chapitre 26, Exode chapitre 26, verset 30. Il va dresser le tabernacle au modèle du ciel, bien-aimé. Jésus-Christ a construit aussi aujourd'hui une église du modèle du ciel, bien-aimé. Cette église est construite du modèle du ciel. L'église de la fin des temps. Alléluia. Donc, j'ai vu la main de Jésus-Christ descendre sur terre et a commencé à construire son église. A commencé à construire cette église. Bien-aimé, j'ai regardé, ce n'était pas avec des briques, ce n'était pas avec des ciments, ce n'était pas avec des choses qui sont sur terre, mais c'était les choses descendues directement du ciel. C'était une église construite avec des matières du ciel. Et quand le Seigneur a fini de construire cette église au modèle du ciel, la voix de Dieu me parlait de haut. Le ciel est ouvert et j'ai entendu la voix de l'Éternel Dieu des armées. Et l'Éternel dit, c'est ça mon église. C'est ça mon église. C'est ici mon église. On me trouvera dans cette église. On me trouvera dans cette église. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Si vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 16 à 17, vous allez savoir que vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple. Le temple, ce n'est pas une place qui est construite avec de mains d'hommes. Ce n'est pas en Afrique, ce n'est pas en Amérique, ce n'est pas en Asie, ce n'est pas ou quoi. L'église est là de la fin des temps que Jésus-Christ a construit, qui va venir chercher cette église-là, c'est vous et moi. C'est ça le vrai église de Dieu véritable. L'église que Jésus-Christ a construite avec sa main puissante, avec la parole, avec la fondation des apôtres. L'édification des apôtres, vous êtes édifiés et fondés là-bas, je ne sais pas, Éphésiens, là-bas, vous allez voir. Alléluia. Nous sommes la vraie église. Ce n'est pas le bâtiment, ce n'est pas au Congo que nous allons aller là-bas au Congo pour voir cette église-là qui est au Congo. Nous sommes la vraie église dès la fin des temps. C'est vous et moi. Il dit dans sa parole, lisez là-bas 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Parole de l'Éternel Dieu des armées. Amen. Nous sommes les temples de Dieu. C'est là qu'on va voir le vrai Dieu. On va trouver Dieu où? Et le Seigneur, il m'a dit dans ce message que c'est là qu'on va me trouver. Si on me cherche, on va me voir dans mon temple. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous ai passé le message. Nous sommes les temples de Dieu. Et Jésus-Christ a construit cette église-là lui-même dans sa propre main et il va venir chercher son église. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Oh, shalom, shalom, shalom. Nous vous bénissons tous. Nous bénissons aussi le Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné aussi ce message, cette grande vision de cette église qu'il construit lui-même. Il construit dans sa parole, il construit une église dans sa parole, une église qui craint la parole, qui marche dans la parole de Dieu. C'est ça le vrai église de Dieu. Soyez tous bénis, oh, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. S'il permet, on va encore nous revoir par sa grâce. Alléluia. Nous vous bénissons abondamment. Soyez tous bénis. Shalom, 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 shalom.